Jérôme, on va revenir sur ce match de vendredi soir face aux Pays-Bas. Victoire 4-0 avec que des points positifs. L'entente Griezmann-Mbappé au top après l'histoire du brassard en plus. La défense centrale qui montre sa solidité. Kolo Muani très actif à la place d'Olivier Giroud, même s'il n'a pas marqué. Ou encore Mike Maignan dans les buts qui sort le pénalty de Depay en fin de match. Alors on s'est régalé. Messieurs, on sait que c'est le début d'une nouvelle ère. Est-ce que cette nouvelle ère sera celle du spectacle? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Jérôme, est-ce que tu en es convaincu après ce que tu as vu vendredi? Non, pas plus que ça. Bien sûr que j'ai été agréablement surpris. Je demandais que ça, hein, j'y étais au Stade de France, donc que l'équipe de France démarre pied au plancher comme ça, en marquant des buts sur la première occasion, en marquant un deuxième. Alors bien aidé par l'adversaire aussi, certes, mais il y a une prise de risque, il y a une équipe qui joue vers l'avant, une équipe solidaire. Voilà, il y a des signes, des signaux qui trompent pas. On a vu dès qu'il y a des mauvaises passes, des encouragements de celui qui doit recevoir la balle. Kylian Mbappé dans son rôle de leader maintenant avec ce brassard de capitaine. Mais même tout le monde est un petit peu au diapason. Je trouve que je suis pas dans la vie du groupe, mais je pense qu'ils vivent bien ensemble et ça se voit sur le terrain. Et ça, c'est quand même essentiel parce qu'après, on peut dire ce qu'on veut de Didier Deschamps, qui met en place une stratégie avant tout défensive et pas tournée vers l'avant. C'est la vérité. Hein. Ça, de toute façon, il a gagné les compétitions en tant que joueur et en tant qu'entraîneur en fonctionnant de la sorte. Donc, il va pas changer. Par contre, et je le dis et je le redis, il donne beaucoup de liberté au jeu offensif. Il ne te bloque pas, il n'empêche pas les latéraux de monter, il n'empêche pas les milieux de terrain de se projeter. On l'a vu sur Griezmann qui est un petit peu l'homme à tout faire. Il est milieu relayeur, il peut venir devant comme il a mis son but, fonctionner en deuxième attaquant. Il peut être très bas sur le terrain comme un numéro 6. C'est pareil pour Rabiot, même si Rabiot est un peu plus discipliné. Mais ouais, moi je demande que ça, qu'il nous montre cet enthousiasme, cette fraîcheur de jouer ensemble. Ils sont contents. Écoute, même Kolo Muani qui n'a pas marqué de but, et pourtant il aurait pu, l'équipe de France en a mis 4, il ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions, mais il a été intéressant. Et il y a des discours qui sont positifs aussi sur lui. Donc ça veut dire que la vie du groupe, elle est essentielle. Et ça, c'est quand même gage de sécurité avec Didier Deschamps, il faut reconnaître. Kylian Mbappé, le premier d'ailleurs, a tenu un discours élogieux envers Kolo Muani hier dans sa conférence de presse de veille de match. Exactement. Eric, tu es d'accord avec Jérôme? Écoute, on va d'abord attendre, non regarder un petit peu comment ça se passe, puisqu'il y a des matchs qui vont s'enchaîner là, déjà ce soir. Moi, je suis d'accord avec Jérôme, parce que j'ai écouté les paris tout à l'heure. Je pense qu'on va avoir la vie un petit peu plus dure contre une équipe qui va nous attendre, qui va nous mettre un défi physique peut-être un petit peu supérieur, avec un scénario aussi sur le dernier match qui nous a été favorable. Voilà, donc après, que l'équipe de France joue bien avec le talent offensif qu'on a, serait presque la moindre des choses. Mais on connaît Didier, c'est-à-dire que il préfère gagner. Je veux dire, il ne prend de plaisir que dans la victoire. Perdre en jouant bien, ça ne l'intéresse pas. Donc, il va faire une équipe équilibrée pour gagner. Et avec le matos qu'il a, on espère prendre un petit peu plus de plaisir qu'on a pu le faire ces derniers temps, mais moi je fais partie de ceux qui prennent beaucoup de plaisir dans la victoire aussi. Attention, hein, moi je préfère avoir. Alors je préférais jouer dans une équipe qui jouait un peu moins bien mais qui gagnait plutôt qu'une qui gagne moins souvent et qui joue bien. Et même à regarder quand tu rentres ton équipe de cœur, je préfère qu'elle gagne, quoi, tu vois. Donc voilà, maintenant, si on peut avoir les deux, vu la génération qu'on a. On a le droit aussi de se régaler en regardant l'équipe de France, tu vois, on n'est pas obligé toujours de s'ennuyer. Donc voilà, mais là, parce que j'ai entendu beaucoup d'enflammades sur le match de vendredi soir, mais attendons, quoi, voilà. Oui, bien sûr. Et je vais te dire, je le répète, avec les joueurs qu'on a en France et les jeunes qui arrivent, oui, on peut espérer prendre du plaisir en les regarder un peu plus que ces derniers temps, peut-être. Pascal, tu as envie d'attendre ou là, déjà, avec ce que tu as vu, tu as envie de t'emballer un peu? Non. Moi, je veux qu'une chose, c'est m'emballer parce que tu joues pas. Bon, quand même, c'était les Pays-Bas. Après, si tu regardes entre peut-être une petite comparaison, les Italiens, les Espagnols, où ça a été le chamboulement des générations, où ça a du mal à prendre. Je n'ai pas dit que là, ça a bien pris. Mais il y a plaisir à voir jouer cette équipe. On attendait que Griezmann fasse la gueule, mais quand tu regardes le match qu'il a fait, pour moi,
Il n'y a pas grand-chose à dire. Après, défensivement, c'est très costaud, ça va très vite. Il y a beaucoup de joueurs qui sont là, qui ont envie. C'est cette nouvelle génération, sans oublier que sur le banc et des absents qui pourront encore plus apporter. Après, derrière, j'ai lu Maignan. Maignan, je l'ai toujours dit, à 18 ans, il était déjà phénomène. Là, aujourd'hui, après, ça m'ennuie de lire « il a arrêté le penalty, lui ». Non, mais attendez, on ne va pas éliminer de suite Lloris. Gardons un peu cette patte et ces mains de Hugo, parce que grâce à lui, on a été pas mal de fois en demi, en finale. Il faut dire que quand tu as des grands gardiens de but, tu fais une équipe. Là, on repart sur une nouvelle équipe et c'est vraiment très, très plaisant. Alors, mais c'est intéressant Jérôme, ce que tu dis. Je suis curieux d'entendre aussi José, qui n'est pas du tout d'accord avec vous au 32-16. Ouais, non, mais moi, je rebondis sur ce que disait Pascal. Tu as raison. Et c'est important de le dire. Alors, toi, d'autant plus, parce que tu as été gardien de but et tu sais ce que c'est. Nous, on a été joueurs de champ avec Eric. Mais quand tu as un grand gardien, déjà, ça te donne la sécurité. Et j'ai senti, alors même si on n'a pas été en danger, contre les Pays-Bas, mais j'ai senti quand même Upamecano et Konaté libéré. Konaté, il a fait des remontées de balles, il a traversé le terrain comme ça. Je trouve que en apportant du surnom, ça part aussi de là, tu vois, ça part de là. Maignan a fait une très bonne coupe. Lloris, a fait une très bonne Coupe du Monde, faut le rappeler aussi. Faut pas rester bloqué sur la séance de tir au but où il en touche pas. Non, mais moi je compare il a été pas bon du contre tout. l'Angleterre. Je dis juste que Maignan, ils sont libérés maintenant. Non, il est dans la continuité, si tu veux, Maignan de ce que Lloris a fait pendant. Je vais pas mettre Lloris dehors comme ça, alors que le mec a été fantastique très souvent. Donc, et puis c'était pas la même charnière centrale devant lui. Ce que je veux dire, c'est que là, on a une charnière centrale due au fait que Varane ne soit plus là. Ils étaient attendus ou pas, Mécano, Konaté, ils se connaissent très bien. Mais moi, je trouve que ils ont très bien fonctionné. Et en plus, comme dit Pascal. C'est des mecs, putain, ils aiment le duel, ils vont très vite, ils font mal à l'adversaire. Je pense que tu peux voyager tranquille avec des mecs comme ça. Mais Jérôme et Meko, pour faire passer un peu plus ce message d'envie pour cette équipe-là, vous pouvez le dire. Quand derrière, vous avez un gardien qui est à droit des pieds, qui joue haut, tu sais que tu peux compter sur lui, sur les balles aériennes, dites ce que vous avez ressenti à cette époque-là, quand tu sais qu'un gardien peut prendre des buts casquette ou qu'il n'est pas bien au pied, qu'il n'est pas bien aux sorties, au contraire, tu recules. Que là, quand il y a le gardien qu'il faut, tu fais avancer ton équipe. Et là, c'est énorme. Ouais, mais parce que tu nous dis de ne pas enterrer Lloris trop vite et tu nous dis que quand il y a lui, tu es plus rassuré qu'avant parce que tu nous fais le même coup. Non, mais après, ça a été sa génération. On a plein de grands gardiens, nous. Lloris, tu peux l'en vouloir sur rien du tout. Il a fait une bonne Coupe du Monde. Après, il y a toujours ces critiqueurs qui vont dire qu'il n'a pas arrêté de pénalty. Mais bon, c'est pas parce que Maignan en arrête un. Bon, déjà, il a arrêté. Mais après, si tu frappes un très très bon pénalty, c'est rare que les gardiens en arrêtent. Mais